Bonjour à tous, bienvenue pour la première séance. Aujourd'hui, nous allons avoir besoin d'une chaise et d'une bouteille d'eau. Si vous n'avez pas le matériel nécessaire, n'hésitez pas, faites pause sur la vidéo, allez chercher ce qu'il faut et revenez et on reprend tout de suite. Ça y est, c'est bon? Tout le monde est prêt? On est parti. On va commencer par un petit échauffement tranquille. On va mettre la musique. Je vous explique en cours de route. Alors, au début, on va commencer juste par venir marcher sur place. On marchouille tout doucement, nickel. Et tout doucement, on va venir monter un petit peu plus les genoux. Il faut mettre le corps en mouvement, le préparer à travailler. Et dans votre tête, préparez-vous à la séance. C'est le moment à vous, c'est pour vous. Prenez du plaisir. N'hésitez pas. Voilà. On monte de plus en plus les genoux. Alors, n'oublie pas de respirer. On ne fait pas tout en apnée. Ensuite, on va changer un petit peu de mouvement. On va venir faire du talon-fesse. Donc, au lieu que les genoux montent devant, les talons vont partir derrière. Talon-fesse. Talon-fesse. Comme ça. Voilà. N'oubliez pas de respirer toujours. Voilà. Allez, on se lâche un petit peu. C'est l'échauffement. Et d'alterner un petit coup. Quand vous en avez marre du talon-fesse, repassez par devant, remontez les genoux. Et on n'arrête pas tout le long de la musique. Tant que la musique continue, on s'échauffe. Oui, vous allez sentir un petit peu le cardio qui va commencer à monter. C'est fait pour. Il faut apporter du sang et de l'oxygène dans les muscles. Et en repassant talon-fesse si vous voulez. Faites-le à votre rythme, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Si vous préférez faire que du talon-fesse, faites que du talon-fesse. Si vous n'êtes pas à l'aise sur ce mouvement, faites que du monté de genou, pas de souci. Voilà. Ça fait du bien, petit échauffement. J'espère que pour vous, le cardio est un petit peu monté. On ne fait pas une course, hein. C'est tranquille. C'est juste l'histoire de se mettre un peu en condition, de faire monter un peu le cœur. C'est tout. Voilà, on va prendre notre chaise. C'est parti pour le premier exercice. Pour l'instant, on n'aura pas besoin de la bouteille d'eau. Donc vous pouvez la poser à côté. Le premier exercice va être un squat. La chaise est là pour vous aider. Vous allez venir vous asseoir. On s'assoit et on se relève. On se rassoit et on se relève. Voilà, tout simple. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre les mains derrière pour vous aider à vous relever. Mais le but du jeu, c'est de s'asseoir et de se relever sans l'aide des mains. Mais si vraiment c'est trop compliqué, mettez les mains derrière et poussez pour vous relever. Voilà.
Allez, une dernière. Voilà. Premier petit tour de fée. J'espère que tout le monde va bien. Hop, je mets un petit minuteur, un petit chronomètre. Pour ceux que ça paraît facile, n'hésitez pas, quand vous asseyez et vous relevez, de venir serrer les fesses. Quand vous vous relevez, ça va intensifier le travail du fessier. Bien sûr, ça va travailler les cuisses, vous allez les sentir. Voilà. On respire, on se pose, on souffle et on est reparti dans quelques minutes. Tout va bien, j'ai encore perdu personne. Respirez. On refait de l'attention. Voilà. Et on est reparti pour un tour. Allez, c'est parti pour... Je vous en souvenez, je vous ai parlé des séries et des répétitions. Donc là, on va faire 3 séries de 10 répétitions. Donc on est parti, on va se réasseoir et se relever 10 fois. Allez, première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. 5. 6. 7. 8. Allez, encore 2. Voilà. Et une petite dernière. Voilà. Ouh, petite pause. Ça fait du bien. Ressouffler. Là, comme je vous expliquais dans le premier épisode, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. On a fait une série de 10 répétitions. Je profite juste de la petite pause pour vous donner quelques précisions. Non, je ne suis pas coach, ce n'est pas mon boulot. Je suis juste une sportive régulière. Je partage juste mon expérience. Peut-être que ça peut aider des gens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. On reprend l'entraînement. À tout de suite. N'hésitez pas à prendre une petite pause, à aller boire si besoin. La musique que vous entendez vous intéresse? Je vous mets tous les liens en bas dans le descriptif. Merci JB pour ta musique, toujours aussi excellente. Allez, on est reparti. Dernière série de squats. On va venir s'asseoir, se relever encore une dizaine de fois. 2, 3, 4. N'oubliez pas de serrer les fesses aussi en remontant pour accentuer un petit peu le travail du fessier. 7e répétition. 8, 9 et 10. Voilà. Vous voyez, c'est simple. On a fait 3 séries de 10 répétitions avec un petit temps de pause au milieu. Rien de très compliqué. Prochain exercice. Là, on va avoir besoin de la bouteille d'eau. Hop. Voilà, vous l'avez prise. Laissez de côté. La bouteille. On va travailler un petit peu les bras. On a travaillé là les squats pour travailler le bas du corps, les jambes, les fessiers. Maintenant, on va travailler un petit peu le haut. Vous prenez la bouteille dans une main, droite, gauche, il n'y a pas d'importance. Prenez la bouteille dans une main, mettez-la à l'horizontale, en bas, près de votre cuisse.
Vous allez monter la bouteille à votre épaule en pliant le bras. Vous allez plier le bras, monter la bouteille à l'épaule. Une fois qu'elle est là, votre bouteille, vous allez la pousser en la faisant pivoter un petit peu. Poussez-la, pivotez la bouteille. Poussez comme si vous voulez pousser le plafond encore plus fort, plus haut. Redescendez la bouteille à l'épaule et redescendez à votre cuisse. Nous allons faire ça 10 répétitions de chaque côté. Vous êtes prêts? On est parti. On est à la cuisse, à l'épaule et au plafond. On redescend à l'épaule. On va à la cuisse, épaule, plafond, épaule, cuisse, épaule, plafond, épaule, cuisse. Nous sommes à 5. Allez, on monte. 6. 7. 8. Ne cherchez pas à aller vite, ça sert à rien. Mettez de la tension dans votre mouvement. Essayez de sentir vos muscles travailler. On change de main, on passe l'autre main. Même chose. On est ici face, la bouteille à l'horizontale, cuisse. Vous venez à l'épaule et vous poussez en tournant légèrement d'un quart de tour la bouteille. On redescend à l'épaule et on vient à la cuisse. Deuxième répétition, épaule, plafond, épaule, cuisse. Troisième, on redescend. La quatrième, allez, on lâche pas. Ça fait 5. On a la moitié. Allez, on continue. Plus que 2. Allez, la dernière. Allez, petite pause. Nous avons fait notre première série de 10 répétitions. 10 chaque côté. On a 2 bras. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il va venir travailler un petit peu votre biceps et aussi venir travailler votre épaule et un petit peu le dorsal. Et ça va venir, le fait d'avoir quelque chose dans la main, faire travailler votre grippe aussi et un petit peu l'avant-bras. C'est intéressant parce que, pourquoi cet exercice est intéressant? Tout simplement, aller mettre quelque chose en hauteur dans le placard. Et venir tendre haut, loin le bras, ça va vous forcer à travailler un peu une posture que peut-être des gens ont du mal. Il ne faut pas hésiter à aller chercher loin, monter, chercher l'extension. Travailler dans des amplitudes que vous n'avez pas l'habitude de travailler. Le corps a besoin de mouvement. Il a besoin d'aller chercher dans les amplitudes que vous ne travaillez pas forcément d'habitude pour pouvoir continuer à les faire. Si vous ne faites plus ça, si vous n'allez plus chercher en haut, vous ne serez plus capable de le faire. Donc, ne lâchez rien. On va vieillir bien ensemble. On est reparti. Deuxième série.
On garde bien la bouteille le long de la cuisse. On vient à l'épaule, on vrille d'un petit quart de tour et on pousse. N'oubliez pas, toujours cette extension. Cherchez à pousser au maximum le plafond. Redescendez l'épaule et à la cuisse. Épaule. On pousse en haut, on pousse le plafond. On redescend. N'oubliez pas aussi de respirer. Respirez. On redescend la bouteille. On est à la moitié du premier côté. Allez, on continue. Allez, on pousse. On respire. C'est un moment pour vous. Essayez de ressentir le mouvement. Ressentez les sensations de vos bras, vos épaules, comment ils réagissent. On change de bras. C'est parti, de l'autre côté. Épaules, plafond, épaules, cuisses, épaules, plafond, épaules, cuisses, épaules, plafond, épaules, cuisses. Respirez. Respirez. Soufflez. Petite pause. Peut-être que vous allez commencer à sortir un petit peu les épaules ou pas. Les courbatures, elles mettent 24 à 48 heures à venir. S'il n'y en a pas, ça peut être normal, ne vous inquiétez pas non plus. On n'est pas obligé d'être complètement courbaturé et ne pas pouvoir bouger le lendemain. Le principal, c'est de bouger, de mouvoir votre corps et le mettre sous tension et faire des mouvements que vous n'avez pas l'habitude de faire et de faire des répétitions. Respirez bien. Profitez du moment. C'est un petit moment que vous avez pour vous. Vous faites pour vous. C'est un moment où vous prenez soin de vous. On est reparti, on reprend la bouteille. Nous allons faire la dernière série. Allez, on est parti, on compte ensemble. Première répétition. Deuxième répétition. Allez, la cinquième. On est à la moitié. Et on respire toujours. Allez, plus qu'une. Allez, la dernière.
épaules, plafond. On redescend jusqu'à la cuisse. Impeccable. On change de main. On vient. Épaules, plafond. Épaules, cuisse. Épaules, plafond. Épaules, cuisse. Allez, encore pareil. Encore 5. Encore 4. Encore 3. Voilà, impeccable. Très bien. N'hésitez pas à bouger un petit peu vos épaules, faire des petits cercles si vous avez besoin. Redécontracter un petit peu les épaules. Voilà. Prochain exercice, on va travailler un petit peu les abdos. Mais on va pas faire de relevé de buste, de choses compliquées, vous inquiétez pas, c'est tout simple. Vous allez garder votre bouteille. Vous allez la mettre comme ça le long de votre cuisse. Vous allez contracter les abdos devant pour maintenir la tension, comme rentrer le ventre, comme si vous rentrez le ventre très fort. Et en fait, le côté ici, vous allez chercher à le pincer, comme si vous vouliez casser une noix sur le côté, vous voulez casser quelque chose. Gardez bien votre bouteille d'eau du côté où vous allez pincer. Et là, on va pincer et glisser le long de la cuisse. Et on se relève. Et là, on redescend. N'oubliez pas de toujours garder cette sensation de pincer votre côté et rentrer bien le ventre. Allez, plus que 3. Plus que 2. Plus qu'une. Voilà, on change de main, on fait la même chose de l'autre côté. Vous allez continuer, gardez bien votre ventre, rentrez, serrez bien votre ventre, pincez de ce côté-là. Et on est reparti de l'autre côté pour 10 répétitions. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faites attention quand vous faites ce mouvement de garder bien les épaules dans l'axe. On ne se tourne pas pour pencher. C'est vraiment, vous restez droit, vous gainez bien, vous serrez tout bien et on pince le côté. On ne tourne pas les épaules. Je compte sur vous. On reste bien droite. Bien droite, on serre tout bien et on descend le long de la cuisse. C'est la petite pause. Je vous explique aussi pourquoi faire cet exercice-là, il est super intéressant. C'est pour en fait garder le gainage de votre dos. Il n'y a pas que les abdos, le grand droit qui sont importants. Il y a aussi, ça garde la stabilité du côté. Allez chercher quelque chose sur le côté, c'est vos obliques qui vont travailler. Ça garde aussi la posture droite. Ça évite qu'on s'affale sur le canapé. Allez, on respire et on est reparti pour la deuxième série.
C'est pareil, on fera 3 séries de cet exercice-là. Et pour aujourd'hui, ce sera déjà bien. On terminera par la petite mobilité. Ne vous inquiétez pas, c'est pareil, c'est tout simple. Je vous accompagne jusqu'au bout. On respire. Tout va bien. Nous sommes qu'entre nous. Vous êtes tranquille dans votre salon, dans votre bureau, devant votre télé. Peu importe où vous êtes, peu importe quand vous le faites, le principal, c'est que vous vous occupez de vous. Vous passez du temps pour vous, pour votre santé, pour votre avenir, pour bien vieillir. On est reparti. On garde bien la bouteille le long de sa cuisse. On serre bien le ventre et on vient toujours pincer le côté. Peu importe le côté que vous commencez, il n'y a pas d'importance. On va faire les deux de toute façon. Allez, 4e. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et on change de côté. Et on pince, on serre bien, on est prêt. Le ventre bien rentré. On va de l'autre côté. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Voilà. Vous devez peut-être commencer à sentir un petit peu les abdos, les obliques et tout qui commencent à travailler. C'est normal, c'est fait pour. Ça fait du bien. Peut-être que vous aurez un petit peu de courbature demain ou après-demain. Ça veut dire que ça a travaillé un petit peu. Si vous avez besoin, délassez un petit peu les jambes. Je garde toujours la chaise derrière parce qu'on va en avoir besoin après pour la mobilité. Voilà. On respire bien. On profite du moment où on s'occupe de nous. Profitez-en aussi peut-être des petits moments de pause, justement de faire des exercices de respiration. On n'a plus le temps de respirer. Dans nos vies modernes, il faut aller toujours plus vite, il faut être toujours plus performant, plus. Prenez le temps de souffler, de respirer. On est reparti pour la dernière série. On fait toujours coulisser la bouteille sur le côté. On est reparti, on rentre bien le ventre, on serre bien et on vient pincer le côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on change de côté. Et on ne s'arrête pas là. Et hop, tout de suite, on est reparti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh,
Ça fait du bien. Alors, n'hésitez pas dans la semaine, si vous avez besoin de refaire la vidéo, refaites l'exercice autant de fois que vous voulez. Je vous referai de toute façon d'autres vidéos, il n'y a pas de souci. On montera le niveau tout doucement, progressivement. Pas de panique, tout va bien. On va s'asseoir, faire un petit moment de mobilité. On retrouve notre chaise. Vérifiez bien hein, quand même avant de vous asseoir que votre chaise soit bien derrière. Donc là, vous allez poser bien un pied au sol. Vous allez croiser votre jambe. Vous allez venir monter la cheville sur votre genou et essayer de laisser poser le genou. Vous allez voir, ça tire toute la hanche là sur le côté. Et là, on respire. Si vous vous sentez à l'aise, si l'exercice est facile pour vous, n'hésitez pas. Vous pouvez appuyer légèrement ou fortement, comme vous le sentez, sur votre genou pour faire travailler encore plus l'ouverture de la hanche. Et on respire. On va ramener tout doucement la jambe. Vous allez la refaire glisser le long de l'autre. Et si vous voulez, prenez votre main pour vous aider à inverser. On inverse, prenez l'autre jambe. On va venir monter la cheville sur le genou. Et c'est pareil, on va laisser tomber la jambe. Si vous voulez, vous appuyez, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste maintenir votre pied ici, laisser l'étirement sur le côté se faire et souffler. Pour ceux qui ont besoin, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez toujours appuyer sur votre genou. On ramène tout doucement. On va redescendre le long de la cuisse. On va le refaire une deuxième fois sur chaque côté. Ramenez. Si vous pouvez, essayez de vous grandir, comme si il y avait une corde qui vous tire vers le haut. Essayez de maintenir le dos droit, comme si vous vouliez toucher le plafond avec votre tête. Et on respire toujours, on n'est pas en apnée. On ramène la jambe, on la refait glisser le long de la cuisse. Voilà. Dernière fois de l'autre côté. On essaye de se grandir si vous pouviez. Essayez de toucher le plafond avec votre tête. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que j'ai perdu personne. Allez, on ramène la jambe. On la fait glisser. On va avancer les fesses un petit peu sur le rebord de la chaise.
je vous fais voir, parce que vous n'allez pas forcément voir quand vous allez avoir la tête en bas. On va venir poser notre torse sur nos genoux et venir laisser les bras pendre. Comme ça et comme ceci. Laissez le bas du dos, les lombaires, tout le bas du dos se détendre en fait sur vos genoux. N'hésitez pas à laisser la tête tomber. Mettez les bras au milieu. Voilà. Respirez bien. On se redresse. Si vous voulez, mettez vos mains sur vos genoux pour vous aider à vous redresser. Maintenant, vous allez croiser les doigts, tendre devant et venir monter au-dessus de la tête. Et pousser, 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 pousser loin dans le plafond. Allez, repoussez le plafond, repoussez le plafond. Et on recommence, on va retourner le torse sur les genoux. Et on souffle. Et on se redresse. S'il y a besoin, n'hésitez pas à mettre les mains sur les genoux pour vous redresser. Les bras devant, on croise les mains. On passe au-dessus de la tête et on pousse, 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 pousse. Vous pouvez faire des petits mouvements de droite, de gauche, de droite, de gauche pour bien étirer votre dos. Respirez bien. Descendez doucement les bras. Et voilà, vous avez fait votre première séance. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il y a quoi que ce soit, la moindre question, n'hésitez pas, notez dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre au maximum. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de soirée, peu importe à l'heure où vous regardez. À la prochaine fois, prochaine séance, on augmente peut-être un petit peu de niveau, mais tout doucement, vous inquiétez pas. On fasse pas, on allait courir un marathon. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée. À la prochaine.